Hola les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que l'énergie circule du mieux que possible, que vous naviguez bien dans vos espaces. Et également que la vidéo hier que je vous ai proposée, que je vous ai partagée concernant la libération des blessures de l'âme a pu vous aider et vous accompagner. Aujourd'hui, je vais vous parler du bilan holistique que je propose, que je repropose. Ça faisait un petit moment que je le faisais pas pour plein de raisons, de disponibilité. Et là, j'ouvre à nouveau quelques créneaux, notamment en termes de séance et en termes de bilan. Et le bilan que j'ai créé, en fait, c'est une lecture énergétique et vibratoire pour aller ressentir sur un plan comment, en fait, mon activité résonne avec mon être. Est-ce que je suis vibratoirement aligné avec ce que je fais, ce qui est quand même hyper important parce qu'on y consacre beaucoup de temps et d'énergie dans notre art, dans nos activités. Et c'est de vérifier, d'entendre en fait si ça résonne avec son soi, alors entre quelque sorte son soi supérieur, mais pour faire simple, c'est avec son cœur, avec son âme. Est-ce que je nourris mon âme dans cette activité? Est-ce que ça résonne juste? Est-ce que si jamais c'est quelque chose qui est plus pour des raisons matérielles, alimentaires, c'est juste aussi parce que c'est le temps d'eux, c'est dans le chemin? Ou est-ce que vraiment ça résonne pas du tout, voire c'est quelque chose qui est dissonant? Et c'est vrai que d'avoir cette information peut nous aider quand parfois on est un peu perdu. Donc dans ce bilan holistique, donc je propose cette lecture énergétique et vibratoire de son activité. Également pour ceux qui souhaitent dans leur relation, dans leur couple, parce que c'est un plan qui est très important. Et parfois on sait plus. On sait plus, pareil, on est un peu dans un brouillard. Est-ce vraiment une relation d'amour? Est-ce vraiment une relation de complétude? Est-ce que c'est une relation qui est plus en lien avec du travail, des mémoires, des contrats d'âme, des choses comme ça? Pour vérifier un peu quand on a justement ce questionnement qui se présente, est-ce que ça vibre encore? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il faut réharmoniser? Ou est-ce qu'il faut peut-être se libérer de cette relation? Bon, alors évidemment que c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire. La vérité, elle est en chacun. Moi, je vais simplement écouter, entendre comment l'âme en fait répond, comment elle vibre par rapport à ce plan, comme si une forme de monitoring, j'allais écouter et l'entendre et faire ce porte-voix, ce relais. Et après, bien sûr, c'est vous qui êtes libre, en conscience et responsabilité, de faire vos propres choix. Mais c'est intéressant d'avoir cette oreille, ce miroir pour entendre aussi un plan entre guillemets supérieur, mais c'est celui de l'être, donc il est très juste. Comment ça résonne? Et après, vous saurez de toute façon si ça résonne ou pas en vous. Ce que je propose également dans ce triptyque, donc après l'activité, après le couple, c'est également son lien, sa relation avec son lieu de vie. Est-ce que je suis bien planté au bon endroit? Est-ce que je suis bien ancré dans le bon espace? Est-ce que ce lieu m'accueille? Est-ce que c'est là effectivement que je vibre et que je dois vibrer, voilà, dans mon incarnation, par rapport à mes choix personnels, professionnels, d'expansion, etc. Est-ce que je suis planté au bon endroit? Et ça, c'est quelque chose qui s'entend. Le lieu résonne, répond bien sûr avec son être, et nous informe si déjà nous sommes les bienvenus, si c'est ok effectivement pour lui de nous accueillir. D'ailleurs, il a pu s'exprimer, peut-être vous avez pu remarquer si jamais c'était pas le cas. Et c'est surtout en fait d'entendre en fait est-ce que ça résonne bien dans mon chemin, est-ce que je suis bien planté au bon endroit. Voilà, j'ai pas de meilleure formule parce que l'ancrage est déterminant. Sans cet ancrage déjà dans la matière qui faut qu'il soit juste en fait, je vais avoir beaucoup plus de mal en fait à m'exprimer, à m'expanser, à développer mes arts et à m'exprimer. Voilà, c'est vraiment l'expression de soi qui peut être coupée si je ne suis pas ancré au bon endroit. Donc l'ancrage, c'est mes racines, c'est indispensable. Et en tous les cas, c'est à vérifier. Si vous ressentez, en tous les cas, vous avez peut-être un doute ou un appel, c'est quelque chose également que je propose à travers ce bilan holistique. Bon, en espérant que ces services vous aident, vous accompagnent, pour ceux en tout cas que ça résonne. Je propose encore quelques séances prochainement. Je suis encore nomade, mais bientôt plus. Je suis très heureux. Moi, on parlait des lieux, tiens, justement. Je vais m'ancrer prochainement. Là, j'étais sur Galarc depuis quelques semaines. Je vais m'ancrer prochainement sur Aigues-Mortes. On verra après par la suite où les chemins vont nous emmener, notamment avec la naissance prochaine là, du centre holistique, la Révélessence. Je vous en parlerai plus tard sur cette actualité. En tout cas, voilà, pour le moment, donc des consultations donc en ligne, le temps de voir comment je vais me réancrer, justement, peut-être à nouveau reproposer des espaces de consultation en présentiel. En tous les cas, voilà, en ligne, il n'y a pas de distance, donc c'est la même chose au niveau du travail. Je vous mets le lien sur tout ça au bas de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Je vous embrasse.